Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui est 5 minutes du lundi. Notre thème pour le mois de juin est la résilience. Ça, c'est la 10e fois que j'enregistre cette vidéo. Ça coupe sans cesse, mais le diable est un perdant et un menteur. Et dans ce temps-ci, on doit avoir la résilience pour aller au-delà. Parce qu'il ne veut pas qu'on on termine les travaux que Dieu nous donne. Il ne veut pas qu'on ait ce succès. Mais avec Dieu sur notre côté, travailler en nous, nous allons aller au-delà. Le Seigneur m'a donné quelques versets et je vais les partager et vous encourager. Dieu fera ce qu'il a promis, il te renforce, continue d'avancer. Je avance avec cette vidéo. Je vais poster cette vidéo au nom de Jésus-Christ et il va recevoir la gloire. Premier verset est Philippiens 1, verset 6, ça dit « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu est aux commandes, il est l'alpha et l'oméga. Et comme il est en train de travailler en vous une bonne œuvre, ça veut dire qu'il est en contrôle de votre processus. Il ne va pas vous laisser tomber. Il va continuer, il va finir ce qu'il a commencé. Et ça va être une très belle production. L'œuvre qu'il est en train de travailler en vous va être une très belle production. Le produit va être un bon produit parce que Dieu ne fait pas le mal, il fait toujours le bien. Donc, continuez d'avancer. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez pas, mais en choses, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ne vous inquiétez pas, Dieu est toujours à l'écoute. Va à lui en premier, parlez à lui, priez à lui, donnez les supplications à lui. Après ça, fais des actions de grâce. Dis merci à lui et puis sa paix qui surpasse toute compréhension va vous garder, va vous aider à aller au-delà. Parce que c'est une shalom impénétrable par le diable. Donc, va à lui premier pour recevoir sa paix et vous allez avancer davantage. Ne t'inquiète pas, Dieu te soutiendra. Continue d'avancer. Isaïe 26, verset 3. Tu garderas dans la paix parfaite celle dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Donc, la paix parfaite et le shalom, rien détruit, rien cassé. C'est une paix que Dieu seulement peut vous donner et ça s'appuie sur toi. L'esprit s'appuie sur toi et parce que il se confie en toi. C'est-à-dire que quand vous mettez toute votre foi en lui, il va te supporter. Il va te soutenir dans les situations, dans les hauts et les bas. C'est une paix qui est vraiment une paix qui va vous causer d'aller au-delà. Parce que c'est une paix que le monde ne peut pas donner. C'est une paix qui vient d'un Dieu qui vous aime. Un Dieu qui veut que vous gagniez. Donc, restez dans sa paix, continuez dans sa paix, travaillez dans cette paix et vous allez vraiment accomplir en lui tout ce dont Dieu veut que vous accomplissez. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais vaincre le mal par le bien. Donc, avec Dieu, la seule manière pour vaincre le diable, le mal, est de suivre les paroles de Dieu, de vraiment marcher dans le caractère et en contrôle du Saint-Esprit. Parce que quand on fait le bon, ça retourne à nous. Donc, faites le bon, vous allez au-delà du diable et vous allez aussi avoir un bon témoignage pour Dieu et comme un représentant de Christ. Philippiens 4, verset 13, ça dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dieu nous fortifie, il est en nous et il est plus puissant que le diable.
On sait ça parce que Jésus-Christ a détruit le diable et son pouvoir par la croix. Donc, Jésus-Christ est en nous, et parce qu'il est en nous et il est le plus puissant force dans l'univers, on peut faire tout ce dont on a besoin. On peut faire tout, quoi que ce soit, parce que il est notre force. Il est notre... tout ce dont on a besoin plutôt pour aller au-delà. Ça vient de lui. La concentration, la force, cette capacité de vraiment aller, de pousser quoi que ce soit. On est toujours des gagnants en Christ. Psaume 28, 27, ça dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui et je suis secouru. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et je le louerai par mes cantiques. » Donc, Dieu est notre protection, notre force, notre bouclier. On doit rester dans sa joie parce que la joie est la force et la force est la joie. Et je termine par Néhémie 8, verset 10, ça dit, et je prends l'extrait qui dit « Car la joie de l'Éternel est votre force. » Restez dans cette joie. Ne laissez pas le diable voler votre joie parce que quand vous n'avez pas cette joie de Dieu, vous allez perdre votre force. Votre joie en Christ est une forme de protection. Dieu se bat pour vous et vous êtes en train de battre le diable, batailler contre le diable quand vous restez dans la force de Jésus-Christ. Louez à Dieu, bénissez l'Éternel, priez, soyez joyeux en lui parce qu'il a déjà vaincu, il a déjà gagné pour nous sur la croix. Donc, on bat d'une position de la victoire. Donc, je vous encourage d'aller en Christ, continuez. Dieu fera ce qu'il a promis. Il te renforce. Continue d'avancer. Il est pour vous. Il se bat pour vous. Fais confiance à Dieu. Il te soutiendra. Ne descendez pas au niveau du diable, mais restez en Christ, en haut. Ne donnez pas le diable ce temps de prendre ou trouver un droit légal. Restez en place à Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Dieu te renforcera. Dieu t'aidera. Dieu t'aime et moi aussi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom.